C'est reparti, je me trouve actuellement au Sénégal pour découvrir le sport emblématique de ce beau pays qui est la lutte sénégalaise. Mais moi pareil. J'avoue que je ne pensais pas que ce sport pouvait être aussi dur. Comment est-ce que je vais pouvoir faire un combat? Il faut que tu t'es mis en écurie. Moi c'est Momo. Momo. On est là pour travailler les techniques de base de la lutte. Montre-moi ce que tu as fait. Je dois lui prouver que je peux lutter. J'ai la niaque et ça paye. Tu vas à Dakar? À Dakar. Oui, une écurie. Oui. Pour intégrer une écurie. Voilà. Je veux pas les décevoir parce que si je tiens pas, ben ils me diront de rentrer chez moi quoi. L'arrivée à Dakar, c'est un choc. Il y a une énergie ici qui est folle. Ça tranche radicalement avec le calme du village de Fadiout. Le coach de l'écurie que Mamadi a contacté doit me retrouver sur ce rond-point. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de monde qu'il est difficile, voire impossible de se retrouver. Bonjour, Alban. Ça va bien? Ça va et vous? En formation. En formation, en forme. Bonjour, Alban. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Bien. Je suis content de vous rencontrer. Ça change, l'atmosphère ici, elle est plus active, plus dynamique. C'est la folie de la ville. C'est marrant, on n'a jamais été autant entouré, je me suis jamais senti aussi seul. Je vous suis? Bon, eh ben, va falloir s'intégrer. C'est votre camp d'entraînement ici? C'est mon camp d'entraînement qui s'appelle l'écurie off. Je me change? Tu te changes. Allez, super. Tu vas porter ça. Ok. Je m'appelle Demba Tchèoudjen. J'ai débuté notre écurie avec des petites catégories, petites tailles. On a travaillé durement jusqu'à maintenant qu'on a eu des champions. C'est bon? Quand il m'habille avec comme un vrai lutteur, je me sens pas du tout légitime physiquement, mais en fait, paradoxalement, cette force que j'avais un peu perdue, je la sens revenir. Ça, tout ça, c'est pourquoi, coach? C'est le gris-gris. C'est les gris-gris? Ouais, les gris-gris. C'est la force? Ouais, c'est là. Sur cet entraînement, j'arrive à prouver certaines choses. Sur des pompes, sur du cardio, j'arrive à prouver sur mes atouts. Et j'enchaîne. 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 Jusqu'à épuisement. Et je suis arrivé ici, j'avais très peur. Franchement, j'avais très peur. Et je sais pas pourquoi, vous m'avez donné une force incroyable. Merci. On est très contents de vous. La journée s'achève, et là, ben, surprise, je retrouve un visage familier dans le taxi. Je suis avec Momo, dans le taxi. On part à l'aventure. On part à l'aventure, là. Momo, le Momo qui m'avait entraîné sur la plage de Fadiout, est venu pour m'accompagner dans mon aventure à Dakar. Et il faut le dire, je suis trop content. Voir une personne qui se déplace et qui met les moyens pour découvrir quelque chose, voilà, qui fait partie de nos cultures, de nos valeurs, bon, voilà quoi, je ne pouvais que l'aider à 100%. T'es chaud, Momo? Ouais, en danse quoi. En ce moment, on est fatigué mais on ne meurt jamais quoi. On est fatigué mais on ne meurt jamais. Ouais. C'est la devise d'aujourd'hui.
Évidemment, l'intégration à l'écurie ne se limite pas à l'entraînement. Je suis invité à passer la nuit à leur QG avec les autres lutteurs. Et là, quand j'arrive, je suis accueilli par encore plus d'amour. Je suis accueilli par des femmes qui sont en train de préparer le dîner. Ça sent bon. Bonsoir. Voilà. Je suis fatigué, faut pas se moquer, hein. Allez, je suis coach. C'est ma chambre? Oui. Ah, merci beaucoup. Fais comme chez toi. Bah, c'est gentil. Je m'aperçois très vite qu'en fait, c'est pas une chambre. C'est un peu une salle des fêtes. Parce que la terrasse où on mange, c'est pas une terrasse. C'est là où ils se réunissent pour parler, pour jouer. Ça, c'est la teranga. La teranga, c'est ce qu'ils disent les Sénégalais, c'est une terre d'accueil. Il y a ce repas incroyable. On a tous notre cuillère. On le partage. On n'est que dans le partage. C'est incroyable. Oui. Tu viens ici pour manger dans mon plat? Oui. Parce qu'il n'y a plus rien là-bas? Oui, mon ami. Ce qui résonne en permanence quand je suis là-bas, c'est les rires. Ça rigole en permanence. Je suis assailli de rire et d'amour. C'est dingue de se dire que c'est que le deuxième jour. J'ai l'impression que ça fait 7 mois que je suis là. Tellement il s'est passé de choses. Et là, je crois qu'il est 21h30, mais je vais m'effondrer, quoi. Je crois que mon corps a besoin de sommeil. Nuit un peu compliquée, douleur de partout dans le corps, partout. Ça va être dur. Ça va être dur. J'ai l'impression d'avoir tout donné hier. Si je veux combattre, c'est aujourd'hui que tout va se jouer. On démarre par un footing jusqu'au sommet de la plus haute colline de Dakar. J'admire quelques instants la majestueuse statue de la Renaissance. Il y a 50 mètres de hauteur. C'est grand, Et c'est ce qu'on appelle la Renaissance africaine. C'est la liberté, la Renaissance, l'espoir. Mais pas le temps de récupérer. Ça va. Ah. Aïe. Soufflez. Je préfère pas leur montrer, mais je suis déjà exténué. Toutes les actions, on les fait avec rapidité. Rapidité. Sans la rapidité, Force et rapidité. Rapidité et vitesse. Tu fais des actions, mais tu le fais de manière surprenante envers l'adversaire. Ouais. Parce que si ton adversaire, c'est ce que tu dois faire, tu vas jamais le faire. Maîtriser les techniques, c'est déjà quelque chose de difficile à faire en si peu de temps. Mais alors parvenir à les intégrer dans l'état de fatigue dans lequel je suis, c'est encore plus compliqué. J'ai l'impression d'être déjà à mes limites. Et pourtant, la suite va se révéler encore plus dure. L'inspiration et l'expiration. Inspiration, expiration. Hop là. Allez. Mais juste 5. 5 c'est bon. 5 c'est bon. Oh putain. Non, ça c'est bien. Il n'arrive pas à le faire. Là, ça va me finir sur la tête, là. 75 kilos, là. Moi, je suis plus léger que ça, moi. Même ton poids, ça va être soulevé. Aïe! Oh, bravo. Tu me donnes. Bien. Oui, bien sûr. À moi. Les moins. Voilà. 3. Très bien. On travaille la force et la résistance surtout. C'est pas facile, mais on n'a pas le soir. Le sport de combat, on n'a pas de pitié de l'adversaire. Hein. Chacun cesse à démolir l'autre. Aïe, 8. C'est bon. Aïe. 2. 1, 2, 3, descends
Ça, je connais, ouais. Je connais rien du tout. Ça rappelle mes frères, là? Bien. Pour 5 ans. Voilà. Oh putain! Oh là là! Ouah! Oh putain! Alors attends! Attends! Ah ta mère! Oh putain! Ah. Je vais y arriver, je vais y arriver! Allez! Derrière! Ah, putain. Oh ça va! C'est bon, gars, C'est bon? Oh putain! Ça va aller! Oh là là! J'essaie de pas perdre la face, mais je commence à me rendre à l'évidence. Je suis pas certain de pouvoir tenir jusqu'à un combat. Qu'est-ce que tu as ressenti? Hein? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça va. Mais il faut savoir défier la nature. Faut défier la nature. Voilà. Retour à la maison. Cette matinée n'a pas été facile. C'est un nouveau festin. Mais je compte bien sur cette pause de midi pour retrouver de l'énergie avant le dernier entraînement de la journée. Tenez, coach. Là, on a l'habitude de couper des grosses coupures. Ah, pardon, c'était trop petit. Ah, mince. Voilà, le bleu. Oui. Hyper protéiné. Et aussi, il y a ça, c'est bon pour la prise de poids. D'accord, c'est bon pour la prise de poids. Si je mange beaucoup, je serai meilleur en entraînement. Je pense à manger un bon croissant là. Le beurre, plus de matière grasse. Voilà, merci. C'était très bon. Là, vous préparez le repas? C'est ce qu'on va manger ce soir? Ah, à midi. À midi? Ah, d'accord. Ils ont dit à midi, mais parce qu'il est quelle heure là? Quand on dit le repas pour midi, genre ça se fait jusqu'à 14h, quoi. Voilà. On va encore en manger un peu? Ouais, on va en manger normalement à midi, quoi. Ah, Car là, c'était le petit déj, c'est normal. Ah, c'était juste le petit déjeuner, ça? J'ai plus de place, moi. Et voilà, manger, manger, encore, encore, encore. Et ça, c'est le tchéboudienne. C'est un peu épicé. C'est de la patate douce? Ouais. Ah oui, ça calme le côté épicé. Voilà. Parce que là, c'est fort en bouche, hein. J'ai l'habitude en France de sauter le petit déjeuner et de manger que 2 fois par jour. Là, on m'apprend qu'un bon lutteur, il mange au minimum 6 fois par jour. Du sucre, des protéines. On mange encore et encore. Ça, c'est bon, ça. C'est déjà mon 3e entremets depuis ce matin. Donc, même manger, qui est censé être du partage et du plaisir, ça devient un combat. Là, je suis cassé. Et c'est l'entraînement final, là. Motivé. Motivé, espoir. Espoir. Même enlever un t-shirt, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, j'ai besoin des gris-gris, là. J'ai besoin de force qui vient d'ailleurs. Là, mon objectif, c'est de pas craquer, là. Je sais même pas comment j'arrive à tenir encore debout. J'ai puisé la force en moi. D'être un lutteur, c'est pas facile. C'est du matin au soir. Tu te lèves tôt pour aller au dîner. Après, tu retournes aux salles. 17h, tu vas au contact. Donc, c'est dur. C'est un travail de longue durée. Le problème, c'est que je suis vite rattrapé par la douleur. Mon corps subit. C'est un combat contre moi-même. Il m'a donné du moral. On a travaillé durement. Il le sait, il a compris. Il faut dire l'endurance et la résistance. Je ne laisse jamais baisser les bras. Je dis, Allemand, continue. Il respecte, il continue. Allez, finish. Allez, finish. Samedi, on doit de lutte.
Je vais te nommer un combat. Tu vas lutter. Il m'annonce que je vais combattre, mais le problème c'est que je suis pas prêt. J'ai mal. J'ai peur. Remporter un tournoi, je dirais que sincèrement c'est impossible. Mais pour remporter un match, ça c'est possible. S'il utilise bien les atouts qu'il a et qu'il se donne à 100%, il peut arriver à faire la surprise. Moi j'arrive pas à croire en moi, mais s'ils me disent tu vas lutter samedi, ça veut dire que eux croient en moi. Et si eux croient en moi, eh ben j'ai peur de les décevoir. Là c'est trop dur. Allez. Comptons sur toi. Tu dois nous représenter, notre écurie. Je veux rien lâcher. Père, nous le considérons. Mais j'ai peut-être atteint ma limite. Je me sens partir. C'est toi.